Lancement officiel de la mine de la société Bel Air à Bofa par le président de la République ce vendredi. Cette inauguration constitue une étape majeure pour aller faire Bel Air Mining dans le développement de son projet de bauxite dans la région de Boké. La cérémonie a connu une mobilisation grandiose des partenaires, des populations locales, mais également de certains membres du gouvernement. Aboulaye Keïta et Salifou Lifo-Sissé sont nos correspondants dans la région. Lancée en février 2017, la société Bel Air vient ce vendredi annoncer la fin des travaux de construction et amorcer le démarrage officiel de sa mine située dans la préfecture de Bofa. En présidant cette cérémonie, le président de la République a voulu afficher son attachement à la promotion d'un secteur minier en Guinée, gage d'une croissance économique et propulseur d'autres secteurs de développement. La production de 5,5 millions de tonnes est de mise et modulable à 10 millions de tonnes par an. Déjà, malgré quelques pressions, les autorités locales saluent les efforts du projet. Dans le cadre de l'emploi local et selon les statistiques à notre disposition, 47% de l'effectif total de toutes les sociétés présentes, c'est-à-dire BAM et ses sous-traitants, viennent de la préfecture de Bofa, soit 616 personnes sur 1305 employés. Les travaux de Bel Air ont été achevés à temps et la société tient à ses engagements du contenu local. Je voudrais également exprimer notre gratitude aux nombreux travailleurs guinéens qui ont tant contribué au succès de ce projet et remercier le président du conseil d'administration de Bel Air Mining, M. Kagbe Touré, pour son appui. Tout ceci selon le département des mines et de la géologie sur la vision du président à mettre en place un secteur porteur de croissance. Le lancement de la mine de bauxite de Bel Air Mining est dans la cadence soutenue d'inauguration et de démarrage de travaux dans le secteur minier qui est instauré par vous, Monsieur le Président. Ce rythme est la preuve palpable du dynamisme dans la mise en œuvre du programme de développement que vous portez. Au nom du président de la République, la délégation a salué les efforts de toutes les parties prenantes à ce projet. Je me réjouis au nom du président de la République qu'après ma dernière visite à l'UFER a lancé le processus de recrutement d'entreprises locales pour l'entretien de la route et le transport du minerai. Bel Air Mining doit continuer à renforcer la promotion du contenu local et celle du développement communautaire, notamment dans l'agriculture. Cet autre projet vient s'inscrire sur la liste des vastes chantiers des mines ouverts depuis 2010 en Guinée. Espérons que tous les engagements seront respectés. Le mercato est beaucoup plus connu dans le milieu sportif que politique, mais la classe politique guinéenne, tout au moins certains leaders politiques, n'hésitent pas à faire la navette entre les différents bords politiques. Après Abakar Silla, Mouktar Ba, Alucene Makanera Kake, c'est au tour de Jean-Marc Teliano de revirer. Il semble avoir fait son retour dans le navire présidentiel. À l'Insan récemment, l'opposant d'hier avait porté la voix du président de la République. Faisons un rappel de l'histoire dans ce commentaire que nous signe Mamadou Sadio Baldé. Sur le discours, j'en suis reconnaissant et fier. Je le remercie de cet acte magnanime. Il apprécie ce geste qu'il qualifie de magnanime aujourd'hui pour avoir eu le privilège de lire le discours du président à l'occasion du lancement des travaux d'interconnexion sous-régionale. Pourtant, ce Jean-Marc Teliano était loin de conjuguer le même verbe avec le président de la République. Au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale, il a été très dur avec Alpha Condé. Et le premier violeur de cette loi est le président de la République. Attendez. Ces propos ont fait réagir la mouvance présidentielle. Même le président de l'Assemblée nationale a demandé aux députés de retirer ses propos avant de continuer. Il oppose un refus catégorique.
Jean-Marc Tiliano ne manque aucune occasion pour lancer des flèches à l'exécutif. Qu'il s'agisse devant les foules ou dans un bureau, le ton est toujours amer. Ce n'est pas une question d'être favorable ou ne pas être favorable. Nous prenons ici la paix. Pour prôner la paix, il faut la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Pourquoi les maquis? C'est parce que c'est des gens qui sont frustrés. On ne peut pas venir tuer votre mère, votre père, violenter votre famille. Si vous avez la possibilité d'intégrer un maquis, vous allez le faire. Comme s'il savait que Mokhtar Diallo et Aboubacar Sylla lui ont dévancé de justesse, il mesure ses propos à leur égard. Si c'est Aboubacar Sylla et Mokhtar qui savent pourquoi ils ont accepté d'appartenir au gouvernement qu'ils ont tant critiqué. Ça, je n'ai pas trop de commentaires par rapport à ça. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Peut-être que lui aussi avait fini de ranger ses valises. Voilà, à l'instant, Sadio Baldé dans son commentaire. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée déterminé plus que jamais. Les enseignants n'entendent pas lâcher prise dans le combat qui les oppose au gouvernement. Le SLEG envisage d'autres actions sur le terrain si le gouvernement continue de les marginaliser. Le secrétaire général du SLEG dit ne pas être au courant du dégel de salaire de certains enseignants qui ont accepté de reprendre les cours. La synthèse, c'est avec Djibril Ba et Aboulaye Kamara. Le bureau exécutif du SLEG fait savoir d'abord aux enseignants la préoccupation du comité syndical de la francophonie de l'éducation sur la crise du secteur éducatif guinéen. Le contenu de la correspondance a été lu devant l'assistance. Nous sommes bien au courant de la situation difficile que traversent les enseignants et enseignantes de Guinée depuis trop longtemps déjà. Nous nous tenons prêts à intervenir officiellement auprès des autorités. Pour ce faire, nous aurions besoin de plus d'informations circonstanciées sur le mouvement de grève actuel et les actions du gouvernement. Les principaux développements de la grève depuis son déclenchement. Souma croit à ses convictions et exhorte tout le monde à ne pas céder aux intimidations et aux menaces. Pour lui, certains établissements scolaires font le semblant en faisant croire qu'ils font cours. De Conakry à Yomou, ça n'étudie pas. Contrairement à ce que certains médias racontent. Et ils insistent dessus. Hein. Mais ce qui est injuste de la part de certains médias-là, lorsqu'ils montrent les classes dans lesquelles se tiennent les cours, mais de l'autre côté, ils ne montrent pas d'autres classes qui sont vides. Hein? Des fortes actions sont prévues par le SLEG. La structure syndicale compte faire marcher des femmes enseignantes à partir du jeudi s'il n'y a aucune suite à leurs revendications. S'il n'y a pas d'appel, d'ici le lundi et jusqu'au mercredi, nous avons fait appel aux femmes enseignantes, à toutes les femmes enseignantes, que nous allons mobiliser, n'est-ce pas? Et nous allons aller au département pour réclamer non seulement le dégel des salaires, mais aussi les 8 millions. Oumar Tunkara, absent des lieux, et ces derniers filent le même coton avec tout le monde, ont rassuré ses collègues à cette rencontre hebdomadaire. La Guinée, dans le cadre de la lutte contre la vente des médicaments contrefaits ou falsifiés, a ratifié en 2016 la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe. C'est justement en application des dispositions de cette convention qu'une brigade de répression a été mise en place par le recommandement de la Gendarmerie nationale auprès du ministère de la Santé. Idriss Abari et Djibril Kamara ont rencontré les responsables de cette unité. Voici le compte-rendu. C'est en avril 2012 que la Guinée a signé la Convention Médicrime. Mais sa ratification est intervenue le 1er janvier 2016, faisant du pays la première nation en Afrique à s'être engagée dans cette convention et la 5e dans le monde. C'est en application des recommandations de cette convention qui pénalise la vente de médicaments contrefaits et falsifiés que la brigade de répression Médicrime a été mise en place. L'idée est de permettre à la population de se traiter avec des produits pharmaceutiques de qualité. Nous nous attaquerons, n'est-ce pas, non seulement à ces vendeurs, mais aussi à ceux qui sont là dans l'exercice illégaux, n'est-ce pas, dans les cliniques et ainsi de suite. Donc ça sera notre premier combat, n'est-ce pas, de mettre fin à toutes ces pratiques dans notre pays. Les missions de la BRM sont entre autres d'observer, d'analyser les phénomènes et de coordonner les actions de lutte contre les médicaments contrefaits afin de traquer les auteurs de cette mafia.
Pour cela, ce service collabore avec tous les partenaires dans son domaine de compétences. On parle de médicaments, il y a un élément actif dans le médicament qui est le principe actif. Le principe actif, c'est l'élément là qui guérit le malade, la maladie du moins. Donc pour que le malade se soit en bonne santé, il faut que le médicament réponde à des critères. La Guinée est aujourd'hui une plaque tournante de la vente illicite de faux médicaments. Pour réussir la lutte contre ce fléau, le responsable de la brigade demande le concours de la population. Vraiment, on doit être rassuré désormais que les pratiques qui existaient dans le passé ne vont plus vraiment s'effectuer présentement. Ne pourront plus s'effectuer maintenant en ce moment parce qu'il y a une volonté politique qui les accompagne. Il y a M. le Président de la République qui pense vraiment protéger sa population. En 2019, la Guinée, à travers la coalition internationale contre la contrefaçon et le Conseil de l'Europe, abritera le premier colloque mondial sur la lutte contre les faux médicaments.